Bon dimanche à chacun de nous. Vous savez dans quelles conditions nous travaillons ce jour-ci. Comme dit la Bible, bénissez Dieu, remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est ce que nous voulons. Premièrement, nous voulons prier pour commencer le message de ce jour. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui n'est pas confinée, Seigneur. Elle atteint les vies, les maisons, les familles réunies pour le culte de ce dimanche. Seigneur, montre-nous que tu es Dieu en utilisant chacune de nos circonstances pour nous apporter la révélation de ta personne, la révélation de ta parole. Que ton esprit nous console, que ton esprit nous aide à nous libérer. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, c'est un dimanche d'alliance, c'est un grand dimanche pour nous. Et je voudrais, sans plus tarder, lire la parole de Dieu. Et ce matin, nous parlerons au sujet de la Sainte Seine. D'abord, dans Exode chapitre 12, je vais m'empresser de lire quelques versets. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis des hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, bien aimé, ce jour ici est un jour spécial pour nous, en tout cas d'après la révélation du Seigneur dans notre cœur, parce que comme les enfants d'Israël, dans les textes que nous venons de citer, nous aussi, nous sommes terriblement menacés. Et ce matin, je vais nous montrer que lorsque Dieu a organisé la Sainte Seine pour son peuple, a ordonné la Sainte Seine pour son peuple, la délivrance a été rendue possible. Souvenons-nous que les 9 premières plaies étaient extraordinaires, mais ces 9 plaies n'ont pas réussi à ouvrir la grande prison de l'Égypte. Au contraire, c'est la 10e plaie, celle dont nous parlons aujourd'hui, en tout cas, qui a commencé par la Sainte Seine. C'est cette Sainte Seine-là qui a sonné le glas à la délivrance des enfants d'Israël. Je crois profondément que la Sainte Seine de ce jour sera une Sainte Seine qui va préserver les vies, qui va préserver les familles.
Et c'est pour cela que nous sommes là. Mon propos de ce jour consiste à nous dire que tout, en ce temps-là, menaçait de mort les enfants d'Israël. Et je voudrais vous citer chacune des choses que je vais citer ici, pouvait tuer tous les enfants d'Israël. La première des choses, c'est qu'il y a eu dans les pays d'Égypte un exterminateur qui a visité à partir de la maison de Pharaon jusqu'à la maison de ses serviteurs. Il y a eu ce jour-là des morts partout. Mais pourquoi l'exterminateur ne s'est-il pas approché des maisons des enfants d'Israël? C'est parce qu'il y avait le signe du sang. À cause de quoi? Mais à cause de la Sainte Seine qui avait été organisée la veille. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'exterminateur menace la planète Terre tout entière. Mais nous croyons que par la Sainte Seine que nous organisons, Dieu va refaire le miracle qu'il a fait il y a des siècles passés. Lorsque la mort est entrée dans la maison des Égyptiens, à partir du palais royal, Pharaon a piqué une crise. C'est vrai, il a ordonné le départ des enfants d'Israël, mais mû par les sentiments de vengeance, qui sont des sentiments humains. La vengeance existe, l'homme est habité par les sentiments de la vengeance. Il a levé son épée, comme dit la Bible, et l'épée de ses serviteurs pour dire il est impossible que nous, ici en Égypte, on soit en train de pleurer et que ceux-ci soient en train de se réjouir. Donc il a levé son épée, l'épée de son armée, pour poursuivre les enfants d'Israël et les massacrer. Mais même là aussi, vous verrez que ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la veille, il y a eu une sainte scène célébrée en l'honneur de l'Éternel. Cette fois-là, Dieu est intervenu en maintenant intactes les distances entre Pharaon et les enfants d'Israël. C'est-à-dire, les enfants d'Israël marchaient à pied, Pharaon et son armée venaient sur des chars, mais en tout cas, la distance qui les séparait était toujours la même, c'est-à-dire Pharaon avançait sans pouvoir avancer. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose de grave parce que l'Éternel s'est mis à détruire les roues des cavaliers de Pharaon. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Sainte Seine, c'est vraiment d'une puissance miraculeuse, d'une puissance exceptionnelle. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un autre obstacle qui aurait dû réduire les enfants d'Israël à la mort. Parce que bien qu'ils chantaient, mais il y avait la mer Rouge qui les attendait. Et pourquoi la mer Rouge les a respectés? Parce que la veille, il y a eu une sainte scène qui avait été organisée. Tous ceux qui ont participé à cette scène-là avaient préservé leur vie. Et vous verrez que les enfants de l'Égypte, Pharaon à la tête, qui n'avaient pas pu participer à la scène, ont été totalement détruits par les eaux de la mer Rouge. Donc, bien aimés dans le Seigneur, cette scène est très importante pour chacune de nos vies. Préservons-nous par ce moyen que Dieu nous donne. Donc la mer Rouge qui a englouti tous les enfants d'Égypte pouvait engloutir tous les enfants d'Israël. Mais pourquoi ceci ne s'est pas passé? Parce que les enfants d'Israël avaient participé à la sainte scène ordonnée par le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, mais même le désert, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ce n'était pas encore fini. Les déserts pouvaient les engloutir tous. Mais comment ont-ils pu tenir dans un désert aride? Mais c'est parce qu'au départ, il y a eu cette sainte scène géante que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de marché. C'est vraiment le confinement complet, absolu. Mais là, Dieu a ouvert le ciel pour répondre à la faim des enfants d'Israël. Et il a touché une pierre pour répondre aux besoins d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le désert, comme si vous n'avez pas l'eau, mais c'est la chronique de votre propre mort annoncée. Mais c'est parce qu'ils avaient pris la Sainte Seine que toute cette provision exceptionnelle a été ouverte aux enfants d'Israël. La faim pouvait les tuer, la soif pouvait les massacrer entièrement,
mais la Sainte Seine qui avait été prise a fini par préserver leur vie. Il faut aussi dire que dans le désert, ils ont rencontré un autre problème parce qu'il y avait, pendant le temps de leur pérégrination, il y avait des ennemis qui les attaquaient par derrière. Vous vous imaginez un peuple qui marche depuis longtemps, qui est épuisé, qui est fatigué, mais des ennemis qui les épiaient et les attaquaient par surprise. Mais même là, aucun ennemi n'a réussi à vaincre Israël. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine amenait la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, cette scène, la première qui a créé autant de miracles, celle-ci aussi créera énormément de miracles dans l'environnement qui est le nôtre. Mais l'autre grand problème qu'ils ont connu, bien-aimés, c'est qu'il s'est levé un ennemi particulier. Son nom c'est Balak, qui utilise un devin du nom de Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Donc, un autre ennemi qui pouvait facilement détruire tout le peuple d'Israël, c'était donc ce roi païen qui utilisait les enchantements, les malédictions d'un prophète devin ou d'un devin prophète. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi ces malédictions ne pouvaient pas atteindre les enfants d'Israël? C'est parce qu'ils avaient organisé une sainte scène qui les préservait et qui a continué à les préserver. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous parlons de ces ennemis qui pouvaient réduire en poussière tous les enfants d'Israël, j'aimerais ajouter le psaume 91 ou 91, ces grands psaumes dont il faut en faire véritablement une nourriture quotidienne pendant ce temps que nous traversons. La Bible dit là-bas qu'il y a des gens qui étendent le filet de l'oiseleur. Vous savez quand on met le filet, que ce soit dans la rivière où j'ai vu toutes ces sortes de filets, mais c'est pour capturer les poissons. Pour le filet de l'oiseleur, c'est pour attraper les oiseaux. Et c'est l'image de la vie des hommes. Il y a comme ça des gens qui veulent attraper, qui veulent sacrifier la vie des gens. C'est pourquoi Dieu, qui est très intelligent, nous demande de prendre la Sainte Seine pour qu'elle préserve nos vies et que nous ne soyons pas retenus par des filets comme si nous étions des oiseaux. Dieu n'a-t-il pas dit que nous valons plus que les oiseaux? Et comme nous avons plus de valeur, Dieu ne permettra pas que nous soyons surpris comme le sont généralement les oiseaux, les animaux, les poissons pris dans des filets ou dans des pièges de ténèbres. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible parle aussi dans le psaume 91, 91, de la peste et de ses ravages que nous ne craindrons pas. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des pestes dans le monde et il faut lire pour voir que des millions de personnes mouraient. Mais Dieu qui ne ment pas, Dieu qui ne flatte personne, Dieu qui n'est pas une autorité politique en quête de suffrage du peuple pour accéder à des postes ou pour se maintenir, Dieu nous dit, sans la pression d'aucune personne, tu ne craindras pas, tu ne craindras ni la peste, ni ses ravages. Pourquoi? Parce qu'il y a au départ une sainte scène qui doit être célébrée. La Bible dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, la pire des histoires que j'ai entendues en tant que serviteur de Dieu en ce qui concerne les terreurs, il y a des terreurs de toutes sortes, il y a des terreurs de mort, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, savez-vous cela? Il y en a qui sont tabassés dès la première minute quand ils ferment les yeux jusqu'au matin. Donc pour eux, la nuit c'est un calvaire et j'ai entendu parler de beaucoup de cas comme ça au travers de ce travail pastoral. Mais la Sainte Seine que nous prendrons nous délivrera, bien-aimés, va nous délivrer de toutes ces terreurs de la nuit. La Bible dit, tu ne craindras pas non plus la flèche qui vole du jour. Bien-aimés, avec ces problèmes de confinement, nous comprenons que ces genres de contamination peuvent se faire le jour ou peuvent se faire la nuit. Et ce qui me touche énormément, c'est que Dieu a tout prévu. Il a prévu pour la journée et il a prévu aussi pour le soir. Donc Dieu ne se laissera jamais surprendre et il ne veut pas non plus que vous soyez surpris. Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas montrer une légèreté. Non, nous devons respecter toutes les consignes qui nous ont été
donner, mais il faut savoir que ceux qui sont contaminés, certains d'entre eux aussi respectaient toutes ces consignes. C'est pourquoi il faut se lever sa foi vers Dieu pour qu'il puisse nous préserver. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole du jour, la flèche qui vole et qui tue des gens. Dieu dit, tu ne la craindras pas. Pourquoi? Parce que toi, tu fais partie d'une alliance. Tu fais partie d'une alliance, l'alliance du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et la Sainte Seine en est une parfaite illustration. La Bible dit aussi que tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. Toujours le psaume 91, 91, toujours. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne le craindras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, de par ce temps qui court, si quelqu'un vous dit « ne crains pas » ou « tu ne craindras pas », même si c'est Dieu qui vous le dit, mais on dirait comme on le dit dans nos milieux, il y a un cœur qui te dit « ne crains pas ». C'est le cœur de Dieu certainement, mais il y en a un autre. Quand vous commencez à réfléchir, quand vous voyez la famille, quand vous voyez dans quelles conditions nous vivons ici, vous vous dites « mais comment ne pas avoir peur ?» Si avoir peur est une chose naturelle, et moi je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu peur, ça serait un mensonge. Je crois qu'avoir peur n'est pas un péché, mais c'est être paralysé par la peur, être tétanisé par la peur, qui devient finalement un esprit de peur, une peur qui te paralyse, une peur qui t'oblige à ne même plus croire en Dieu, à ne même plus croire en la parole de Dieu. Cette peur-là, elle est très nocive. Et là, elle atteint ce que la Bible dit dans Job 3, 23. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, bien-aimés, développons la foi en Dieu. Et cette foi va nous délivrer de toutes les peurs. Ce que je voulais dire aujourd'hui au travers de ce message, c'est que nous avons vécu l'ennemi. Nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu, bien-aimé, la contagion. Nous avons vaincu la peste. Nous avons vaincu le terreur au travers d'un seul sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, Apocalypse chapitre 12 nous dit exactement la même chose. Je vais devoir, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que nous l'avons vaincu. Il faut dire que nous l'avons vaincu, mais nous ne l'avons pas vaincu par notre propre force. Nous l'avons vaincu, verset 11, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et qui est un des éléments essentiels de la scène d'aujourd'hui est un sang de victoire. Ce n'est pas un sang de défaite. Et nous ne devons pas développer un esprit de défaite, un esprit de malheur, comme si nous sommes abandonnés, rejetés. Non. La Sainte Seine d'aujourd'hui, c'est fait pour faire revenir la présence de Christ dans nos maisons. Et je voudrais, avant de terminer cette adresse, dire que peut-être, je dis peut-être, que vous êtes quelque peu timide ou vous avez peur de célébrer la Sainte Seine en se disant « Ah, je ne suis pas digne ». Bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui soit digne de célébrer la Sainte Seine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus est au milieu de vous. Il n'utilise pas les hommes faits, pas les hommes parfaits, mais il utilise les hommes disponibles. Ce jour-là, et je crois que c'est parmi mes dernières paroles de ce matin, ce jour-là, Moïse, qui était le seul pasteur, a pris les assistants dans chaque maison, parce qu'ils étaient à peu près à 3 millions et quelques. Moïse ne pouvait pas se présenter dans chaque maison pour organiser cette scène. Aussi a-t-il demandé au chef de famille, et dans une maison il n'y a pas de chef de famille, à la maman, ou au grand frère, à la grande sœur, d'organiser cette scène qui s'est résolue par le grand miracle de la délivrance.
Bien-aimé, je voulais donner ce témoignage d'une maman de l'église centrale qui a, je crois qu'elle est de l'église centrale ou de la cité verte, je peux toujours me tromper. Bien-aimé dans le Seigneur qui a souffert de cette maladie. Et nous avons les témoignages que nous avons même fait publier sur les réseaux. Et le Saint-Esprit a dit 3 fois à cette maman, surtout à son mari, appelez le pasteur, appelez le pasteur, appelez le pasteur. Bien aimé, ce n'est pas pour ma publicité que je le dis, mais c'est pour que nous sachions que Jésus-Christ agit. Et lorsque nous avons été contactés, elle était à l'hôpital, nous avons prié. Et vous savez quoi? Dieu a opéré un grand miracle. Le jour suivant, elle a été testée négative. Et lui et les membres de la famille se portent très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est réel. Et son sang est réel. Et la scène d'aujourd'hui, elle est magistrale. Je vous demande d'avoir de la limonade, du sucré. Et s'il n'y a pas tous ces éléments, même de l'eau tout simplement, l'eau que nous buvons, et d'avoir du pain, de lever ces 2 choses au Seigneur et les bénir simplement. Ne cherchez pas de longues formules. La prière n'a pas de formule. Bénissez ces éléments et Dieu va utiliser cette scène pour garantir la vie, pour préserver la vie, pour bénir la vie, pas seulement la vôtre, parce que nous prions pour nous prions pour nos familles, nous prions pour la nation, la ville, province de Kinshasa, la nation congolaise, pour l'Afrique et pour le monde. C'est vraiment l'ordre de Dieu. Donc que Dieu nous bénisse, très bon dimanche et surtout très bonne Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes se rassemblent dans leur maison pour la scène de ce matin. Partout cette scène sera célébrée. Laisse que la vie soit libérée, la santé soit libérée, que le sang qui a coulé à la croix soit la marque de cette famille, la marque de cette maison, et ceux qui obéiront à cette instruction, Seigneur, que leur vie soit préservée. Nous prions pour les familles de Kinshasa, la capitale. Seigneur Dieu, il y a énormément de monde pour que cette capitale soit préservée. Nous prions pour nos provinces, pour qu'elles soient préservées. Nous prions pour l'Afrique, nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Asie, nous prions pour l'Océanie, nous prions pour l'Amérique, pour que tous ces continents soient préservés. Nous prenons le sang de Jésus et l'appliquons, Seigneur, comme barrière invisible pour arrêter la puissance de ce coronavirus dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes. Merci pour la santé, la guérison, les miracles de toutes sortes et les témoignages que nous recevrons à cause de ce service de dimanche matin. Au nom de Jésus, qu'il y ait la vie chez vous et que vos vies soient protégées. Amen.